Et arrivé un moment, même l'élévation devient ton ennemi. La clé de la bénédiction. L'obéissance. Mais est-ce que vous savez que naturellement tout le monde ici est désobéissant? C'est pourquoi même Jésus, quand il est venu dans la forme d'un homme pour devenir obéissant, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Dieu est obligé de le faire souffrir d'une certaine chose pour qu'il apprenne l'obéissance. Donc certaines souffrances sont en train de donner la clé de ta prochaine saison. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous n'aurez pas compté sur Dieu si Dieu n'avait pas enlevé les hommes que vous avez autour de vous. La dépendance de vos parents. Souvent vos parents veulent vous aimer, mais ils veulent vous aider, mais non plus l'argent. Ils ne peuvent pas vous soutenir. Et au lieu de compter sur Dieu, vous jeûnez 3 jours de jeûne et prière pour attaquer Satan. On dit séminaire de délivrance. Ça fait 30 ans, on fait ta délivrance, ta vie n'avance pas. Parce que ce n'est pas la délivrance que tu dois chercher. Tu dois demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Seigneur, et tu dois dire au Seigneur, ce que tu veux faire de moi, fais-le. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Satan rentrer dans le processus sans que tu ne l'aies invité. Lorsque tu passes des moments de noir, on dit, oh, c'est l'église là que tu es là. C'est le pasteur là. Il n'est pas puissant. Maintenant, tu te promènes de pasteur puissant en pasteur puissant. La vérité, c'est que Dieu n'est pas dépendant d'un pasteur. Même si tu vas en Chine, que cet homme est un homme de Dieu, c'est que Dieu a commencé avec ton Côte d'Ivoire. Il va continuer le processus là-bas. Si Satan veut te détruire, il va vouloir te déplanter. Et il y a des raisons. Beaucoup de personnes quittent les églises par découragement. Et tu ne peux pas expliquer pourquoi tu es découragé. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu n'abandonne pas. Mais tu vois, il y a des étapes de ta vie où tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Tout est contre toi. Et même Dieu n'est pas avec toi. Avant, tu pouvais prier la nuit, matin, ça vient. Maintenant, tu pries la nuit. Matin, même c'est ce que tu n'as pas demandé qui vient et qui vient mal. Et tu as l'impression, mais est-ce que ça vaut la peine de compter sur le Seigneur? Ça vaut la peine. Parce que Dieu n'est pas ton ami. Un ami peut te donner ce que tu lui demandes par amitié. Il s'en fout si ça va te détruire ou pas. Et un père te donne ce que tu es préparé à recevoir. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, toutes les bénédictions de Dieu attire une certaine adversité. Et arrivé un moment, même l'élévation devient ton ennemi. Parce que tu n'es pas préparé à être vu. Et tous ceux qui sont élevés sont attaqués. Donc Dieu te prépare dans la vallée. Dieu te prépare doucement. Dieu t'éprouve. Les petites épreuves que tu vis, les petites difficultés que tu vis, ce sont des tests. Pour passer du CP1 au CP2, examen de composition de passage. CP2 au CE1, composition de passage. CE1, CE2, composition de passage. CE2, CM1, composition de passage. CM1, CM2, composition de passage. CM2, 6e, examen. Ça veut dire que quand le niveau doit changer, l'épreuve est plus corsée. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Donc quand tu es en train de passer dans une saison de transition, c'est là que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas le Seigneur parce que c'est dur. Attache-toi au Seigneur parce que sa force sera ton partage. Paul dit, c'est alors que je suis faible, que je suis fort. Et il dit, aucune épreuve ne viendra dans ta vie que tu ne puisses supporter. Il ne viendra pas au-dessus de ta force. On ne donne pas examen, on ne donne pas bac aux gens en 36e. Chaque épreuve, tu peux supporter. Juste que tu ne cherches pas ta force dans le Seigneur. Tu ne cherches pas la force dans ce que Dieu t'a appris. Le diable ferme tes yeux sur la force que tu as. Et beaucoup d'entre vous disent, je suis faible, je ne peux pas supporter. Et souvent, ce n'est pas toi qui dis ça. Il y a un démon qui murmure à ton esprit et tu ne fais que répéter. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es trop petit. C'était un démon qui parlait à l'esprit de Jérémie. Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu dois passer par là.